suis déjà une vieille dame de près de 160 ans. Alors vous imaginez que des enfants, j'en ai déjà vu passer sous mes cordes à linge, ou piaillant dans mes longues entrées si sombres. Sûr qu'aujourd'hui, ma mémoire s'effrite. Toutes ces voix, ces cris, cette vie qui frémissait, qui bouillonnait, ne résonnent plus que comme un souvenir. Seuls mes vieux murs gardent encore jalousement au cœur de leurs briques complices les secrets de cette mémoire séculaire. Le destin de toute cette classe populaire laborieuse, qui a fait en son temps la grandeur de Roubaix, a souvent été lié à celui de toutes mes sœurs roubaisiennes, ces fameuses courées. Ici, au quartier de Moulins, c'était encore un petit coin de campagne. Mes premières maisons, isolées en plein champ ou en bordure des vergers des hameaux, logeaient des tisserands à domicile, qui chaque semaine se rendaient à la ville pour négocier auprès des marchands leur ouvrage chargé sur une brouette. C'étaient les fameuses maisons à Autil qui abritaient des petits métiers à tisser. Mais je ne m'appelais pas encore cour du Bar ou cour d'Équian. Déjà gagné par la révolution industrielle. Et pour tous les ouvriers qui affluent vers la ville, habitant les villages environnants ou venant surtout de Belgique, il vaut mieux chercher un logement tout proche de l'usine. Les industriels, trop occupés à construire leur château fort en véritables seigneurs des temps modernes, vont me délaisser complètement, à la grande joie de la petite bourgeoisie de l'époque. Une maison achetée en moyenne 2000 francs en rapporte 15 chaque mois, soit un profit de 9% bien supérieur à la rente de l'État. Parmi ces philanthropes bâtisseurs, on trouve surtout des rentiers, des commerçants, des artisans et aussi des cultivateurs qui donnent souvent leur nom à leur cours. Comme le terrain en front à rue coûte cher, on achète un minimum sur la rue et le plus possible en perpendiculaire. Le problème pour ces gens-là était très clair. Comment construire le plus de maisons possible, sur le plus petit terrain possible, avec le moins de matériaux possible, le plus économiquement possible. La courée dont je vous parle et toutes les courées de Roubaix furent la solution radicale à ce problème. C'est dans ce contexte que je nais réellement, en voyant transformer mes premières maisons à Autil qui, pour l'occasion, abandonnent leur grenier devenu inutile pour une mansarde habitable. D'autres maisons se rajoutent aux premières, à l'emplacement des jardins qui restaient encore, pour constituer véritablement cette courée. La promiscuité est accentuée par l'exiguïté des vis-à-vis, et pour gagner encore de la place, on ne laisse qu'un long accès sur l'extérieur, qui passe à travers la première maison alignée en rue. Celle-ci est presque toujours un cabaret que les habitants de la cour fréquentent assidûment. Derrière les façades respectables des grandes rues, chacun peut dans son arrière-cour bâtir et entasser à sa guise. L'industrie moderne est née à Roubaix, avec pour tout paysage ses courées, ses citadelles et ses cheminées, triptyque dérisoire et réaliste du capitalisme triomphant. « 1500 courets regroupent presque la moitié des logements de la ville. C'est aussi l'apogée de la puissance textile roubaisienne. Et bien évidemment, il faut construire, davantage, toujours plus. Je vois encore ces Flamands débarquer, vendant leurs bras au profit des grands industriels, d'abord seuls, négociant au-dessus d'un cabaret une petite chambre garnie,
puis cherchant une maison en cour et faisant venir leur famille. Ils ont leur cabaret, quelquefois leur couret, mais grâce à une loi de naturalisation de 1889, ils deviennent très vite français et oublient rapidement leur langue. De tout temps, la courée, c'est d'abord et avant tout le domaine de la femme. Quand les hommes étaient au cabaret ou à l'usine, je ne voyais qu'elle travailler inlassablement. Je suis née dans une petite cour dans la rue Saint-Amand, à Cour Drouf, numéro 4 exactement. Je suis née le 6 décembre 1926, à la lueur d'une lampe à pétrole. Ici, Laure était mieux dans la courée. Elle se sentait revivre. Elle regardait maintenant sa cour, où elle était née, où elle avait toujours vécu. 2 rangées de maisons basses se faisaient face, 6 de chaque côté. Elles eussent paru uniformes, identiquement sales, vétustes et branlantes aux yeux d'un étranger, mais Laure les connaissait depuis toujours, et l'habitude les faisait dissemblables à ses yeux. La porte des voisins était la plus sale. Tout éraflé par les coups de pied des gosses. Jamais Élise n'avait quitté sa cour. Elle la connaissait comme une dépendance de sa cuisine. Elle en aimait la vie, cette communauté d'existence si particulière. Car dans les cours, on vit ensemble. On a ses jours de corvée, lessive, balayage, nettoyage, avec les inévitables disputes qui en résultent. Quand j'étais rue Saint-Amand, c'était tous des gens relativement jeunes, donc chacun lavait sa maison, sa façade, quoi, disons, et puis chacun surtout le couloir d'entrée. Et quand on était rue de Tunis, là, il y avait des vieilles personnes dans cette cour. Alors c'était les jeunes qui brossaient par terre l'entrée, la grande entrée, et puis le vieux monsieur, là, celui que sa femme est morte et qu'on avait été arrangé d'ailleurs, lui nous avançait les seaux d'eau. Des fils de fer en réseau dense formaient à travers toute la courée, à 2 mètres du sol, comme une nappe serrée. La lessive du samedi y pendait, un étalage de hardes pauvres et multicolores que gonflait le vent. En se baissant, Laure alla jusqu'au milieu de la cour, au commun. Là était la pompe et le cabinet unique, qui servait pour tous les locataires. Alors samedi, on reprenait la grande lessiveuse qui avait servi à faire bouillir le linge, je l'ai dit. On rechauffait de l'eau. On mettait la grande bassine à lessiver par terre dans la cuisine et puis on faisait la toilette là-dedans. Élise regarda par la fenêtre la courée que le soleil réchauffait. Elle y était née, voilà 70 ans. Là, jadis, le samedi soir, on dansait sur la terre battue, en sabots, tous ensemble, au son criard et mélancolique d'un accordéon essoufflé. La cour, avec ses disputes, ses seaux d'eau échangés, ses ramages de commères, ses piaillements de gosses, ces batailles d'ivrognes. Au sortir de l'usine, les hommes n'avaient pas trop envie de s'enfermer à nouveau dans ces courets et préféraient faire une halte dans ces fameux cabarets, épicentres de la vie sociale masculine et véritable trait d'union entre 2 mondes, l'usine et leur courets. On y jouait, on oubliait l'usine, on s'y retrouvait entre copains pour chanter, on y était séduit par les idées socialistes alors en vogue. En 1931, j'avais 14 ans. J'étais encore gamin, bien sûr, mais enfin, c'est un âge où on se rappelle quand même de ce qui se passait. Et pour nous, avec des copains de mon âge, on se mélangeait aux grévistes, tout ça. Il était question de baisser les salaires de 4%. L'arrivée de la nuit accroissait l'audace des gens. Les gardes durent mettre revolver au poing, s'aventurer en groupe dans les courets pour arrêter les manifestants. Mais ceux-ci s'enfuyaient à la faveur de l'obscurité et disparaissaient dans le labyrinthe des cours, des ruelles, des passages étroits qui font communiquer ensemble tout ce conglomérat de masures. Alors, cette rue, avec toutes ces courées, c'était vachement pratique, c'est parce que quand il y avait la rue était noire de monde, et dès qu'il y avait une charge, il n'y avait plus personne à cause des courées. Tout le monde était barré dans les courées, c'était facile à se camoufler, quoi. Hein. Quelqu'un avec du goudron écrivait sur le mur en lettres gigantesques, sans point, sans virgule, « Garde, assassin, on n'entre pas ici, c'est la forteresse du peuple. » Et on s'exaltait. Non, il n'entrerait pas. On montait sur la barricade, on lançait des projectiles aux gardes qui, massés plus bas, attendaient l'ordre de charger.
des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées, qui travaillaient au centre hospitalier. Et on est arrivé 3 couples en même temps, pratiquement, des jeunes. Puis c'était pas loin du centre, en plus. Pas loin du centre, au calme, on n'entendait rien. Le calme, à part les enfants qui couraient dans la cour, ou les chiens qui aboyaient, on n'entendait rien. On dormait tranquille, c'était comme si on était à la campagne. On n'était pas toujours dans la maison de l'un l'autre, mais quand il arrivait un pépin ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, boum, ça faisait un espèce de bloc. C'est un peu ce qu'on appelle une famille. Une famille, elle est carrément séparée, et puis, sitôt qu'il arrive un pépin, boum, la famille forme bloc, et la cour formait bloc aussi, pour rendre service. Ce qui était bien, c'est qu'on était ensemble. Moi, j'étais électricien, il y avait un plombier, il y avait un carreleur, on se donnait tous un coup de main pour « Ah, t'as ça à faire chez toi, mais je te fais ça, mais toi, tu me fais ça. » Les essais communs, c'est un problème, hein. Vous avez des gens propres, vous avez des gens moins propres. Évidemment, il fallait faire ses petits besoins sur son seau, aller le vider. Bon. Ensuite, si la porte n'était pas fermée, quelqu'un qui passait, eh ben, boum. Il y avait un arbre aussi dans cette cour. Je l'ai toujours connu. Il y avait aussi, les gens avaient des petits bouts de jardin, avec 3-4 fleurs. Les personnes âgées, elles mettaient leurs chaises dans la cour, elles s'asseyaient, elles prenaient le soleil. Elles prenaient le soleil, elles adoraient ça. Hein. Madeleine avait prisé Madeleine. Prisé. Ouais. Elle mettait du tabac sur sa main comme ça, puis hop. Vous aviez la vieille Madeleine qui mettait son linge sur les mêmes cordes que ma mère. Parce que les deux vieilles s'entendaient bien. Je travaillais le matin, donc je ne lessivais que l'après-midi. Et en principe, toutes les autres lessivaient le matin. On avait nos cordes. Donc quand moi j'arrivais pour m'accrocher mon linge, ben, il n'y avait plus rien. Hein. Il n'y avait plus de linge sur les cordes. Hein. Et puis même, il n'y avait jamais de discussion. Hein. Ton linge, il est sec? Oui. Eh bien tire-le, je vais mettre le mien. Ici, c'était ma baraque où je mettais mon charbon, mes balais, mes wassingues, même la bière. Tiens, la bière, elle était là aussi. Je viens de m'en souvenir, maintenant, j'en bois plus. Voilà. Et alors, les water étaient là, beaucoup plus loin. C'est tout. Qu'est-ce qui a changé pour vous, alors, aujourd'hui, dans la cour? Ben, sérieusement, c'est laid, c'est moche. C'était bien plus beau avant. D'abord, les maisons étaient habitées. Ensuite, c'était très propre. Les courants étaient nettoyés. Il y avait des fleurs. Il y avait les cordes pour prendre le linge. C'est tout. Bien sûr, maintenant, ceux qui ont des beaux appartements, ils vont dire, eh bien, c'était triste, c'était moche. Et il y avait de l'entraide dans les courets. Les gens, ils s'entendaient tous.